Fanny, tu es maintenant en état d'hypnose. Nous venons de procéder à l'induction. Nous avons fait toutes les protections nécessaires et nous sommes assurés d'être dans les meilleures dispositions. Alors pour cette enquête, qui est peut-être un petit peu particulière, je ne sais pas, je vais faire une petite introduction car c'est nécessaire. Cette enquête va s'appeler la Passion du Christ. Padre Pio, Sainte Rita, Marthe Robin, Thérèse Neumann, Sainte Véronique Giuliani, Sainte Catherine de Sienne, Saint François d'Assise, Yvonne Aimée de Jésus. Ces mystiques plus ou moins célèbres ont fait l'expérience des stigmates au cours de leur vie, percés aux mains et aux pieds, parfois des larmes de sang et autres réjouissances, sans aucune intervention extérieure visible, semblant revivre la passion du Christ. Donc nous allons enquêter sur ces phénomènes et essayer d'obtenir un éclairage avec un point de vue neutre et bienveillant. Alors je rappelle plus que jamais qu'il s'agit d'un point de vue. Nous n'apportons ni jugement ni croyance. Et Stéphanie, quant à elle, va simplement rapporter ce qu'elle perçoit et entend suite aux questions que je lui poserai. Il s'agit donc bien d'aller enquêter à plat, sous hypnose, en tentant au maximum d'effacer les filtres de nos propres connaissances, croyances et interprétations. Stéphanie, nous abordons donc cette enquête sur la pointe des pieds avec tout le respect et la subtilité que ce sujet nécessite. Ok. Donc, suite à cette introduction, peux-tu me dire dans quel état tu te trouves, dans quelle vibration? Alors, je suis vraiment dans l'énergie du cœur. Et tu vois, à peine tu avais prononcé des noms que j'avais déjà voilà, il y avait déjà des choses qui étaient là et à ce niveau-là, au niveau du cœur, chakra du cœur. Super. Alors moi, je serais curieuse de savoir. Alors, ce soir, on ne va pas essayer de savoir si c'est vrai ou faux, hein, est-ce qu'ils ont vraiment vécu la passion ou pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il y a des spécialistes pour ça. On n'est pas là pour ça. Mais moi, je voudrais savoir quel est ce processus. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, la question vraiment qui me taraude, c'est pourquoi ces mystiques, disant et semblant être habités, visités par Jésus, par la Vierge Marie ou autres, se retrouvent à vivre d'atroces souffrances, d'une part en revivant la passion du Christ, et d'autre part par différentes maladies au cours de leur vie, souvent maladies handicapantes, affectant leur organisme tout au long de leur vie. Alors, pourquoi ils semblent distribuer le meilleur, l'amour, la compassion à l'autre et dans un même temps vivre ses souffrances? C'est comme s'il y avait un espèce de contrat et une espèce de communion qui se fait avec le Christ, et ils ont accepté de vivre le pire pour donner le meilleur. Ok.
c'est comme si, à un moment donné de leur vie, ils avaient été effectivement visités par, par ces énergies très, 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 très puissantes et très, très, très lumineuses, et qu'ils étaient prêts à faire tous les sacrifices humains pour vivre l'invivable, en fait. Parce que là, j'entends qu'effectivement, c'est vraiment des douleurs atroces. Et mais c'est comme s'ils avaient besoin de vivre ça. Ça fait partie de ce qu'ils sont venus à accomplir, en fait. C'est comme s'il fallait vraiment qu'ils soient en très, très, très grande souffrance pour comprendre et pour pouvoir être le plus lumineux possible, de façon à pouvoir donner le plus possible. C'est comme s'ils étaient presque, à un moment donné, presque s'ils devenaient, presque inhumains, en fait, comme s'il y avait, comme si le corps n'était plus habité de façon, on va dire, humainement, mais plus avec vraiment cette lumière qui les envahit, et du coup, c'est à l'entrée de cette lumière qu'il y a des phénomènes, ces phénomènes-là qui se produisent. Mais ils l'ont accepté, hein. C'est pas, ça leur a pas été imposé. C'est comme si, au cours de leur vie, que ce soit dans leur pratique religieuse ou non, mais c'est comme s'ils avaient été en connexion très forte avec le divin, et on leur avait demandé s'ils étaient prêts à, à vivre ça. C'est pas fait contre ça n'a pas été fait contre leur volonté, en fait. Mhm. Donc c'est pour ça que je parle, oui, d'un peu d'une sorte de communion et de contrat, parce que ça s'est fait avec le raccord, parce qu'il faut quand même arriver à un certain niveau on va dire, de dépouillement intérieur et extérieur pour être en capacité de recevoir. Parce que là, j'ai vraiment une espèce de grand, grand, grand faisceau de lumière qui descend, et c'est comme si à l'intérieur, en fait, ça se consumait. Leur partie corporelle se consumait pour ne laisser apparaître que cette lumière divine, en fait. Est-ce que c'est comme si le corps humain n'était pas adapté pour recevoir cette lumière et du coup il se désagrège finalement? Il se C'est dérègle? ça, Il se c'est ça. dérègle. Oui, oui, oui. Parce que c'est tellement puissant Mhm. que ça peut pas, ça peut pas se faire sans dommage corporel, on va dire. Sinon, il n'y a pas assez de place pour accueillir tout ça. Mhm. Et- Et la maladie j'entends aussi, la maladie fait aussi partie du processus, parce qu'à travers la maladie, ça travaille dans les chairs, ça travaille voilà, dans le fait de guérir certaines parties de son corps, mais de façon à, c'est comme s'il y avait, oui, effectivement, cette espèce d'étirement dans les muscles, dans les chairs, pour faire de la place, en fait. Alors, là, on me dit, alors ça peut paraître surprenant, mais on me dit c'est une espèce euh, de bricolage qui se fait entre cette lumière intense et ce que humainement on est en capacité de recevoir ici. Mhm. Et comme c'est tellement puissant, ben, à un moment donné, il faut aussi que, ben, oui, ben, toi, on me montre, hein, ça tire, ça déchire sur les entrailles, parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre solution, en fait, pour que cette connexion puisse vraiment se faire. Très Euh, Après, c'est pas
c'est pas non plus, c'est pas des personnages qui ont été choisis au hasard, hein. C'est comme si ces personnes qui avaient été incarnées avaient déjà fait, cette espèce ce choix de l'autre côté, sans mesurer toutes les conséquences, hein, parce que ce sont des âmes malgré tout qui ont vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies et c'est presque enfin, c'est les dernières vies aussi qu'ils ont vécues, et qu'ils ont choisi de vivre, ici, sur terre. Ah, c'était leur dernière vie sur Terre, c'est ça que tu perçois? Oui, pour Ah, beaucoup d'entre eux, c'était leur dernière vie. ah, d'accord. Ok. Parce que c'est pas enfin, de ce qu'on me dit, c'est que c'est pas permis à tout le monde de pouvoir recevoir autant de lumière parce qu'il faut déjà être prêt, hein. Tu vois, j'ai vraiment ce canal-là, mais qui prend, largement plus que le corps. Donc il faut déjà avoir cette connexion qui se fait, heu cette espèce de c'est toujours ce tuyau, voilà, Mhm. espèce de colonne, on va dire lumineuse là, qui est connectée, mais qui du coup sur ces personnes-là est immense. Donc ils sont revenus avec, avec la notion de changer, j'entends changer certaines croyances, heu mettre aussi, de nouvelles choses en place, apporter la lumière, apporter la paix et il faut que ça passe par ce sacrifice humain pour pouvoir transmettre, guérir et et malgré tout, j'entends montrer, heu, parce qu'il y a des personnes qui sont assez, enfin, on va dire, oui, très terre à terre et qui ont aussi besoin de voir et en même temps, on me dit, heu, on peut pas enlever complètement le corps parce que là, ce serait terrible. C'est vrai que ce serait beaucoup plus simple, en fait, de faire un espèce de dépouillement corporel pour pouvoir, faire entrer cette lumière, mais visuellement, c'est pas possible parce que ça ça viendrait, on va dire, mettre fin à beaucoup de croyances, humaines, terrestres. Oui, ça serait choquant pour les humains. Tout à fait, ce serait très choquant. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils parlent de bricolage parce que c'est une sorte de bricolage entre cette force, divine et ce qu'il nous est possible de recevoir, en tant qu'être, incarné dans un corps. Super. Alors, si si Dieu est amour, pourquoi ces personnes, tu as en partie répondu, mais pourquoi ces personnes choisies, qui ont été d'accord, doivent souffrir? Parce que ça ne peut pas se faire sans la douleur, puisque Dieu est amour. Oui, c'est une question de sacrifice, tu m'as dit. Ouais, ouais et quelque part, ils sont conscients que derrière cette douleur, ça va être tellement lumineux que c'est presque très vite oublié, en fait. Hem, il y a pas là, j'entends, il y a pas vraiment alors c'est vrai que c'est très impressionnant, heu, ça paraît très douloureux, mais c'est comme si ces personnes avaient un autre plan de conscience au niveau de l'âme qui fait que, ils arrivent à faire la part des choses et que cette douleur, en fait, c'est rien par rapport à ce qu'ils reçoivent. C'est minime, en fait. J'ai vraiment l'impression que le fait d'avoir
cette lumière-là qui est vraiment, mais voilà, qui est disproportionnée par rapport au corps, est tellement bienfaisante, bienveillante que le reste finalement a peu d'importance. Ils sont prêts. On me dit, voilà, ils étaient prêts. Ils étaient prêts à recevoir. Parce qu'on me dit quand même que ça peut paraître bizarre, mais j'entends que c'est quand même une espèce de cadeau, oui, de glorification, euh, De reconnaissance. oui, aussi de reconnaissance de quelque chose d'accompli, comme si, ben oui, finalement, voilà, leur dernière incarnation, leur dernière vie, comme s'ils étaient arrivés au bout de ce qu'ils avaient à vivre, à incarner, comme si tout avait été compris en fait. Et tout n'était que lumière, amour et j'entends pardon aussi. Ok. Alors, j'ai d'autres questions qui me viennent. Là, toutes les personnes que je t'ai citées sont des mystiques. Donc, tout cela croit en Dieu, en Jésus, en la Vierge Marie, donc ont des croyances religieuses. Une personne qui n'aurait pas ces croyances-là, mais qui aurait cette descente de lumière comme ça. Et il y en a, hein. Tu vas en trouver sur la planète, là, si tu cherches. Tiens, d'ailleurs, vivante ou plus, mais trouve quelqu'un sur la planète qui a cette descente de lumière où il faut bricoler le corps pour que ça se passe bien, mais qui n'a pas, est-ce que c'est possible sans passer par la religion? Voilà, c'est ça. Ou est-ce que cette souffrance... Non, c'est possible, hein, même sans passer par la religion. Parce que tout à l'heure, ce que je percevais aussi sur le divin, sur le Christ, Dieu, enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut, c'est quand même aussi c'est une énergie disponible pour tout le monde. Qui est disponible pour tout le monde et que chacun interprète un peu, voilà, selon ses vérités, selon son éducation. Mais c'est comme s'il y avait, c'est comme s'il y avait, voilà, il y avait juste une lumière là qui se fait. C'est comme si, voilà, il y avait une seule chose qui était là et il n'y a pas 56 procédés en fait. Cette lumière, on est tous capables de la recevoir, bien sûr, à différents niveaux. Mais eux, étant donné qu'ils étaient, enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même des personnes qui ont été en résonance avec des prières, avec beaucoup de sacrifices. Ils ont eu beaucoup de vies de sacrifiés, où ils ont beaucoup cheminé. Donc là, il y a vraiment une connexion, on va dire, particulière qui se fait, mais aussi parce que c'est la fin. Enfin oui, pour moi, c'est comme si voilà, c'était vraiment leur dernière incarnation, qu'ils allaient laisser des traces physiques, énergétiques, de façon à aussi ouvrir des consciences, mais que c'était leur dernière incarnation en fait. Parce qu'il y a cette espèce de pureté, oui, on me dit de lavage intérieur, tu vois, c'est comme si à l'intérieur, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'organes, il n'y avait plus de... C'est comme s'il n'y avait que la lumière, en fait, qui passait. Ok.
D'où forcément les conséquences qu'on imagine bien sur le corps physique. Oui, ben voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Et cette énergie, est-ce que c'est ce qu'on appelle, bizarrement, sans connotation religieuse, l'énergie christique? Oui, alors là, tu vois, c'est pareil, on me dit, c'est encore mettre des noms sur, une énergie, qu'on peut appeler, On pourrait l'appeler heu, énergie banane. on pourrait l'appeler l'énergie banane, tout à fait. Il y a vraiment voilà, cette connexion qui est là. Après tout le reste, c'est, voilà, hein, on me dit, voilà, c'est du blabla autour, chacun y met ce qu'il veut, chacun, parce que chacun aussi a besoin de se connecter pour beaucoup à des croyances qui leur permet de croire, qu'ils ont besoin de croire en telle chose pour pouvoir y accéder, en fait. C'est c'est un peu ce qu'ils me disent là. Là, on est en train de me dire qu'il y a beaucoup de personnes sur terre qui pensent que, en priant 56 fois par jour, en faisant 56 méditations, ils vont être, au plus proche de cette lumière. Alors que pas du tout, parce que là, ils sont en train de prendre l'exemple d'un paysan qui est dans son champ, et qui peut exactement recevoir la même lumière alors que, il médite pas, il va profiter de la vie, voilà, c'est juste une question d'ouverture d'une ouverture, on va dire, au niveau, du chakra du cœur, d'un travail qui a été fait dans d'autres vies et d'une connexion, en fait, qui se fait entre la terre et la source, hein, c'est, alors après voilà, ces gens-là sont liés, à la religion, hem parce que malgré tout, c'est comme là, ce que je perçois, c'est comme s'il y avait encore des choses à prouver. C'est c'est assez surprenant, c'est comme s'il y avait encore, depuis, des millénaires, encore oui, des choses à montrer, à prouver et il faut que ça passe par, comme si tout était, fallait que tout soit rangé dans des bonnes petites cases pour, favoriser la compréhension, Mmh. voilà et on me dit aussi que ça permet à certaines personnes de trouver un apaisement intérieur. Voilà, que cette foi qu'ils ont, que ces croyances qu'ils ont, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour s'apaiser parce que, de ce que je capte, c'est comme si en chacun de nous, en fait, il y a déjà cette lumière qui est là, Mmh. que comme voilà, qu'on l'appelle Christ, on l'appelle comme on veut, mais on est tous issus de la même source et Ouais. après voilà, c'est juste des croyances qui nous permettent de faire un lien avec, ce que l'on pense être notre, propre vérité, Oui, est-ce quelque que ça part. peut être aussi une sorte de marchepied, un moment où on va découvrir des paliers en fait qui va nous amener, peut-être passer par la religion et puis finalement découvrir qu'il y a quelque chose Mmh, derrière. Tu sais, une fois j'ai eu, euh, c'était il y a un an ou deux, j'ai eu une vision avec ce message qui disait Jésus est une porte vers un monde plus grand. Est-ce que mmh. ça peut résonner avec ce que tu es en train de dire? Ça serait une sorte de porte d'accès, en fait, presque, il y a de la lumière, je vais aller voir ce qui se passe, et finalement, on se rend compte que derrière, c'est Mais vaste, c'est ça ne s'arrête pas là. mais c'est exact, c'est ça, je veux dire, il y a un moment donné où effectivement,
pour beaucoup, on se rattache à ces croyances et puis parce que ça nous nourrit en fait. Ça nourrit notre intérieur, ça purifie certaines choses et qu'à un moment donné, on franchit cette étape effectivement et derrière on se rend compte que, bah, comme tu dis, c'est bien plus grand que ça parce que on ça ne se limite pas juste, heu, au Christ et à Jésus, mais ça ouvre sur, une immensité, lumineuse en fait, comme si on pouvait avoir accès à tout. Mais c'est quand même, cette foi, ça raccroche. C'est comme si on raccrochait les wagons à un moment donné où on était un petit peu, oui, sur une quête spirituelle en fait. Mhm. Et on se raccroche à quelque chose, qui nous parle, qui vibre à ce moment-là et après c'est comme si, voilà, c'est la lumière est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande et ça nous a juste permis d'aller au-delà et d'avoir accès à d'autres choses aussi. Ouais, super, super Stéphanie. Alors, en début d'enquête, j'ai cité une liste de noms. Déjà, toi, en tant que Stéphanie, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu connais Oui, l'histoire de ces personnes? Ouais, oui. Padre Pio notamment parce que je suis allée, à San Giovanni. d'accord. Et à San Giovanni, ça a été donc j'étais pas du tout dans les soins, j'étais pas du tout, voilà, celle que je suis aujourd'hui et je me souviens avoir senti dans mes mains, beaucoup, beaucoup de chaleur, des picotements et quelqu'un qui me disait: «Toi, un jour, tu feras des soins, tu soigneras». Voilà. Et c'était qui ce quelqu'un, d'après toi? Sur le coup, en tout cas, qu'est-ce que Et tu bah, as? pour moi, j'ai pris comme si c'était Padre Pio qui était là et qui me transmettait tout ça. Les énergies sont quand même très, très, très puissantes et ça enfin, tu sens quand même que, même si son corps, bah, son corps y est toujours, voilà, il est dedans, mais il y a quand même une énergie très particulière qui se dégage et c'est vraiment très, très, très puissant. Vraiment, c'est moi ce que j'avais vécu sur place, ça décoiffe quand même, hein. C'est Ok, super. Alors, ben, je ne vais pas te demander de te connecter à Padre Pio, mais moi, je vais te demander de te connecter à Marthe Robin. Je ne sais pas si tu connais son histoire. pas du tout. Bon, ben voilà, tu vois, comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc, je vais te demander de prendre le temps pour ressentir la vibration de ce nom, Marthe Robin. Alors Quand... c'est marrant parce que la première chose qui me vient, c'est, je vois une femme, très simple, dans les champs, heu, qui qui est presque très, très loin de c'est comme si, un jour il y avait un peu la lumière qui lui était tombée dessus en fait, Mhm. sans vraiment qu'elle ait fait quoi que ce soit enfin dans cette vie-là, mais, là on me dit que c'était une femme qui avait un très grand cœur, qui a beaucoup donné pour les autres. Il y a aussi on me dit, on me parle de sacrifice aussi, mais on me dit que c'est une femme de la terre et Oui, après je connais pas, hein, du coup, du ouais, tout ouais. cette Effectivement, oui, c'est une femme, c'était une jeune femme au départ de la Terre,
parce que ses parents étaient agriculteurs, si je ne fais pas d'erreur, paysans en tout cas. Et Oui, c'est ce que je voyais. Oui. elle n'a jamais vraiment pu travailler au champ parce qu'elle était très malade. Et donc, oui, tout à fait. Et donc, c'est une mystique aussi qui a eu beaucoup de stigmates au cours de sa vie, en plus d'être très malade, c'est-à-dire paralysée, recroquevillée. Enfin, mais elle avait des moments de répit. Et je ne les connais pas tous, mais je connais quelques histoires. Et c'est redondant quand même, ces moments de répit. Et ça expliquerait bien cette histoire de bricolage du corps humain en laissant des moments de répit pour pas carrément tuer physiquement la personne, finalement, la personnalité en tout cas. Et donc, Marthe Robin vivait des stigmates et vivait sa passion, la passion du Christ. Donc, j'aimerais que tu te connectes à Marthe Robin, si c'est possible et autorisé, à un moment où elle vit la passion, c'est-à-dire ce sang qui sort des paumes de ses mains, de ses pieds, de son front, et, et des larmes de sang aussi. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ces souffrances, les souffrances qui vont avec, bien sûr. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la maladie, le handicap du corps, mais au moment de la passion. Tu as expliqué aussi tout à l'heure que l'âme était presque plus là à ce moment-là. Effectivement, dans ce qui est décrit, elle n'est pas consciente lorsque ça C'est arrive. ça. Elle se réveille après, elle revient. Mais qu'est-ce qui se passe pendant cette passion et l'apparition de ces stigmates? Qu'est-ce qui se passe d'une manière spirituelle, mais qu'est-ce qui se passe physiquement aussi? Comment du sang peut sortir des pommes des mains voilà. Physiquement, c'est vraiment oui, c'est une espèce de détérioration intérieure du corps. C'est aussi c'est comme si, à un moment donné, c'est comme s'il y avait une énergie qui était là et qui rentrait, tu vois, qui essayait de rentrer là dans son corps, et ce qui fait que là, elle est obligée de se recroqueviller parce qu'il n'y a pas assez de place. Enfin, je sais pas, c'est comme si, tu vois, à l'intérieur de moi, il y avait un éléphant qui voulait rentrer, quoi. C'est pareil, c'est juste humainement pas possible. Mais j'entends, pourtant, c'est un passage obligé. Obligé parce que j'ai vraiment cette notion encore de contrat, euh, et de dépouillement physique, même au niveau de l'âme, tu vois, c'est comme si si elle, après, elle était montée, mais enfin, s'il y avait une hiérarchie au dernier niveau, quoi. C'est parce que c'est comme si il y avait le corps se consume parce qu'il y a plus de place pour cette vie terrestre, puisque tout est lumineux, et j'ai vraiment cette impression qu'il y a au-dessus d'elle une énergie très dense, très très blanche, qui rentre dans son corps et qui provoque ces espèces d'éclatements. Mais de ce que je perçois aussi, c'est comme si de l'autre côté, il y avait eu une rencontre avec cette énergie christique. Parce que là, tu vois, je la vois à genoux, je la vois prier, et presque comme une dévotion, enfin comme si elle donnait tout. Elle était dépouillée de tout et
elle donnait tout, comme si elle avait une confiance infinie à, à cette, euh, à cette énergie divine. Et tu vois, quand on me la montre, qu'elle est les recroquevillée et tout, j'ai pas l'impression qu'elle, le corps souffre, mais j'ai pas l'impression qu'elle souffre. C'est assez particulier parce que tu vois, je ressens pas de douleur physique, je ressens Alors, elle, presque. elle les a ressentis apparemment, hein, parce elle dit vraiment avoir beaucoup souffert dans son corps. Euh, Oui, mais alors peut-être que c'est dans son âme, je sais pas, parce que oui, j'ai pas. tu es à un autre niveau, toi. Tu es à un autre Ouais, niveau de, ouais, située à un autre niveau de conscience. Bien sûr, il y a un niveau où elle a pas, elle non plus, elle doit avoir l'impression de ne pas avoir souffert, mais mm, dans son corps de chair, elle a souffert, tout comme Jésus d'ailleurs, hein. bien sûr, bien sûr. Mais Oui, parce que ça se déchire. Enfin voilà, on m'a dit voilà, c'est la peau. Enfin oui, la peau se déchirait. Le Voilà, et comme s'il y avait des petites, oui, des viscères qui se tordaient. Même au niveau même au niveau intestinal et tout. Et oui, c'est presque, elle ne toi, mangeait plus, elle ne buvait plus. c'est pas, c'est c'est pas comme si elle brûlait, mais presque, c'est comme si ce corps physique, en fait, Se consumait. se consumait, ouais, sous cette puissance lumineuse, en fait. Alors, comment ces stigmates, donc, qui ramènent à la passion du Christ, c'est-à-dire le moment où il a été mis sur la croix, donc cloué au niveau des paumes des mains, des pieds et le sang Ouais. sur le front. Mais là, de ce qu'on me dit, c'est que lui, il avait exactement cette même connexion. Euh, Quand il a été mis sur la croix, il avait exactement cette même connexion avec une, une, une entité lumineuse et divine au-dessus de lui, hein. Oui, Dieu. à Dieu, un accès à cette. C'est pour ça que il n'avait pas non plus de grande crainte, en fait. Euh, c'est comme si c'était presque dans la logique des choses. Oui, mais pourquoi Marthe Robin et les autres, euh, pourquoi ces stigmates apparaissent sur eux? Parce que, tout comme Jésus sur la croix, ils sont prêts, comme toi, tout à l'heure, je te parlais d'espèce de hiérarchie, c'est comme si eux, ils avaient été aussi en contact avec cette puissance divine au-dessus, qui les rappelait, en fait. Qui les rappelait, et c'est pour ça que je te dis, enfin, de ce qu'on me dit, c'est presque un cadeau. Parce que c'est des êtres qui ont été quelque part choisis et qui ont choisi aussi de vivre cette expérience. C'est comme s'ils accédaient à un autre plan euh, de bien au-delà du sas que j'ai vu la dernière fois, comme s'il y avait encore autre chose de plus haut, en fait. De C'est comme si la dernière fois où j'étais allée dans ce sas, en fait, tu avais cette possibilité de pouvoir te réincarner, et que là, non, tu arrives au-dessus dans une lumière encore beaucoup plus intense, et que c'est Tu tu es comme restes là-haut, en fait. dissous dans le grand tout, c'est ça? On peut le Oui, réduire c'est ça. comme ça? Ah, oui, 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 tout à fait. D'accord. Hmm. Et
J'avais une question qui me venait, puis elle est repartie. Donc, est-ce que ça revient à dire que pour vivre cette transcendance, on peut peut-être l'appeler comme ça, je ne sais pas, c'est le terme qui vient, ça ne peut pas se faire sans souffrance à cause de la barrière du corps physique, ou ça peut d'une autre manière? Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Pour atteindre, parce que c'est quand même un état particulier qui, on me dit qu'il y en a très peu, hein, que c'est presque des élus quelque part. On peut très bien vivre cette connexion divine à un autre niveau. Eux, ça a été vraiment leur choix de vivre ça aussi. Mais c'est comme si on en avait besoin. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est comme si ces personnes-là avaient été d'accord pour vivre ça parce qu'on en avait besoin. Parce que malgré tout, quand cette lumière descend et s'approprie ce corps, il se passe quand même des choses, on va dire, assez merveilleuses et quelque part miraculeuses pour l'histoire de l'humanité. Effectivement, puisqu'on en parle encore ce soir. Oui, oui, oui. Ah oui, non, c'est vrai, ça laisse des traces. Oui, oui, oui. Mais c'est comme s'il y avait aussi autour une espèce de purification, énergétique dans l'espèce humaine, hein. C'est assez bizarre comme vocabulaire, mais c'est comme si en même temps, enfin voilà, ce sacrifice permettait de nettoyer et de passer à une autre forme d'humanité. C'est ce que je perçois. Ok. Alors, toujours connecté à Marthe Robin, si tu n'y es pas déjà, est-ce que tu peux te rendre dans sa maison, dans sa chambre? Alors, elle vivait toujours dans le noir, dans la demi-pénombre, parce qu'elle ne supportait pas la lumière. Et, cette maison, on peut la visiter, on peut visiter sa chambre. Donc, prends un ticket pour aller visiter sa chambre. Et justement, tu parlais tout à l'heure de l'énergie autour de Padre Pio. Qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres dans cette chambre? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une visite de la chambre de Marthe Robin? Alors déjà, c'est une chambre très simple. J'entends le mot apaisement, purification. Alors, c'est marrant, non, mais c'est comme si d'un point de vue énergétique, elle a laissé quand même des empreintes, hein, dans cette maison, que ce soit au niveau des murs, que ce soit au niveau du sol. Je ne vais pas dire que c'est un lieu où, alors déjà c'est effectivement un lieu où on peut se recueillir, mais c'est presque un lieu où on peut se sentir connecté à une énergie, une belle énergie. Je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui vont aussi pour
pour guérir. J'ai le mot guérison qui est là. Des gens qui vont là pour essayer de guérir. Alors, je ne sais pas si c'est guérir le physique ou guérir leur intérieur, mais... Effectivement, oui, il y a des gens qui y vont pour guérir, un peu comme on ferait un pèlerinage à Lourdes finalement. C'est ça, parce que j'avais cette notion de recueillement. Et c'est comme si les gens, quand ils arrivent, ils laissaient quand même... c'est comme si cet endroit avait la faculté d'aspirer, on va dire, des choses négatives pour que les personnes qui y vont se sentent plus apaisées. C'est comme si son énergie était là et qu'elle diffusait, en fait. C'est assez rigolo. C'est Un diffuseur d'énergie. exactement ça. Mais c'est exactement ça. Trop bien. Et par exemple, alors c'est pas très loin de chez moi, j'ai failli y aller un jour, mais j'irai un jour. Mais si quelqu'un y passait comme ça par curiosité, il passait par là, il se dit tiens, ben, il y a la maison de Marthe Robin pas loin, je vais y aller. Mais bon, sans du tout, ni pour obtenir une guérison ou quoi que ce soit. Il y va et il s'attend à rien. Je sais pas pourquoi je dis il, je vois un homme moi, mais peu importe. Et est-ce que ce serait possible que tout d'un coup, cette personne, elle vive la révélation de sa vie? Par exemple, que ça la... Comme si c'était un peu contagieux. Pas qu'ils deviennent comme Marthe Robin, mais que tout d'un coup, quelque chose qui s'ouvre. Alors déjà, on me dit que les personnes qui y vont, c'est-à-dire qu'on ne va pas y rentrer enfin, c'est pas un hasard. De toute façon, il aurait y aller. Ouais. Ouais, voilà. C'est-à-dire que si on rentre dans cette maison, c'est qu'on est prêt à recevoir quelque chose. Voilà. Sinon, on n'y va pas. Sinon, on n'y va pas parce qu'il n'y a aucun intérêt, en fait. C'est comme, je ne veux pas dire un appel, mais bon, malgré tout, voilà, si on y va, c'est qu'on est prêt à y laisser quelque chose pour reprendre autre chose. Oui, mais on peut être prêt peut-être de manière inconsciente, sans le savoir. On y va comme ça. Mais de toute façon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on y va de façon inconsciente, si on est attiré à y aller, c'est parce que voilà, il y a quelque chose qui va se passer, même si on en est inconscient. Dès l'instant où on fait ce choix d'y aller, c'est pas pour rien. Comme toi, quand tu allais voir Padre Pio et qu'il s'est passé quelque chose qui s'est révélé être vrai par la suite, en plus. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est pareil, je savais qu'il fallait que j'aille là-bas. J'étais attirée à y aller. Pourtant, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il faisait très, très chaud. Les enfants étaient petits. Ils disaient, mais voilà, ça va être long, c'est trop long. Moi, je vais aller à la plage. Enfin, voilà. Et ça a été vraiment... pouah. Même mon mari, qui est quand même quelqu'un d'assez terre à terre, voilà, il s'est quand même senti, même les enfants, on les a pas écoutés tout le long, silence radio. Hein. Parce qu'il se dégage vraiment quelque chose, vraiment. Eh ben alors, ça me fait venir une autre question. Il y a des personnes justement, qui ont dans leur poche, dans leur porte-monnaie, toujours sur eux, une photo de Padre Pio, de Sainte Rita, de Thérèse Neumann et tous les autres, Saint François d'Assise. Qu'est-ce qu'il y a dans cette photo? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a... C'est pas la photo en elle-même, c'est plus une question d'énergie, de vibration en fait. Qu'on ait la photo ou pas, c'est une espèce de connexion énergétique qui se fait en résonance avec nous.
et qui peut nous apaiser, qui peut nous apporter aussi de la lumière, voilà. Mais c'est tout d'abord nous qui ouvrons ce champ-là. C'est pas la photo en elle-même, en fait. C'est la connexion qu'on en fait qui… C'est le fait de prendre la décision de porter cette photo sur soi qui déclenche Tout à fait. l'ouverture. Tout à fait. Alors, si par exemple, moi, je décidais cette nuit de mettre une photo de Sainte Rita ou de Marthe Robin sous mon oreiller ou à côté de moi pour dormir, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, je te répète ce que j'entends. Ah ben oui, tout à fait. Alors, on me dit pas grand-chose parce qu'elle est tellement connectée avec d'autres choses que finalement, leurs énergies se perdraient dans tout ce que tu as déjà mis en place en toi et autour de toi. Je ne veux pas dire que tu n'en as pas besoin, mais il y a autre chose de plus grand qui aujourd'hui t'entoure et d'un point de vue vibration et luminosité. Donc, tu essaieras, mais elle me dit ça. Je sais pas, j'ai pas trop envie, mais c'est juste pour. Mais non, il ne se passera rien du tout. Peut-être j'essaierai pour voir, mais. Pour mener l'expérience jusqu'au bout. Oui, voilà, pour mener non, parce que comme vous. voilà, parce que du coup, oui, t'es au-dessus de tout ça et que tu as déjà cette lumière qui est autour de toi et en toi et que ben ça pourrait pas t'apporter grand-chose parce que tu es connecté avec tellement de, on va dire, d'autres lumières, d'autres êtres lumineux qui sont là que il y a pas d'utilité en fait. D'accord, ben, peut-être je ferai l'expérience quand même pour voir. Et d'ailleurs, les amis qui nous regardaient, si vous voulez participer, et comme dit Stéphanie, mener l'enquête jusqu'au bout, eh ben, si vous avez envie de tenter l'expérience et nous donner votre retour, c'est-à-dire un soir où vous vous sentez prêt, où vous vous sentez bien, ben, peut-être dormir avec une photo de voilà, Padre Pio, Rita, Marthe Robin et tous les autres que j'ai cités en début de vidéo et vous verrez ce que ça donne. Ça peut être sympa. Stéphanie, tu veux expérimenter ou… Alors moi, suite à mon expérience vécue avec Padre Pio, j'ai beaucoup lu sur lui. Voilà, j'avais ramené des petites choses, etc. C'est marrant parce que quelques temps après, j'ai participé à une conférence où la dame canalisait du Padre Pio. Et pendant un temps, c'est vrai qu'il m'a suivi un petit moment, quoi. Et voilà, il a fait partie un certain temps de ma vie parce que certainement que j'en avais besoin à ce moment-là. Mais après, c'est… Je sais pas comment l'expliquer. Tu es passé à autre chose. C'était ce qu'on disait tout à l'heure, une sorte de tremplin. C'est ça. Voir ce qu'il y a derrière la porte, quoi. Exactement, tout à fait. On va dire que c'est une espèce de connexion, en fait, que c'est nous-mêmes. Hein. De toute façon, on est à l'initiative de tout ça. Hein, et c'est ce qui crée après une espèce d'ouverture qui fait que on peut avoir accès à bien d'autres choses. Et voilà, donc, parce que de toute façon, c'est pas vraiment la photo qui va agir, c'est aussi la connexion et ce qu'on y met nous derrière. L'intention qu'on met dans cet acte, en fait. Mais bien sûr, est-ce qu'on est prêt à recevoir, est-ce qu'on est prêt à vivre et aussi à expérimenter, parce que malgré tout, enfin, je veux dire, il faut être prêt à accepter de vivre des choses qui sont peut-être un peu, qui peuvent paraître un peu bizarres. Voilà, enfin. Mais de toute façon, je veux dire, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas le,
c'est pas vraiment ces êtres de lumière, parce que ça en est aussi, hein, qui font le... Alors bien sûr, ils sont là, ils nous accompagnent, ça, il n'y a aucun souci, mais c'est aussi nous, notre façon de percevoir les choses. C'est sûr que si on prie 50 fois par jour et qu'on attend un miracle, voilà, on me fait bien comprendre qu'il ne se passera pas grand-chose, hein. Si là, tout est fermé, tout est cadenassé, on aura beau implorer, prier, etc. Il ne se passera rien, hein. C'est comme quand on parle de guérison. La guérison, elle vient de notre intérieur. Donc oui, certes, c'est des, on va dire, des forces lumineuses qui nous aident à nous élever, qui nous amènent sur d'autres plans. Mais voilà, c'est juste un accompagnement et voilà. Et le reste du boulot, c'est quand même nous, qui faisons le reste. Alors justement, ça me donne l'idée peut-être d'une prochaine enquête, c'est la différence entre prier pour obtenir la guérison et commander sa propre guérison. Tout à fait. Mais voilà, tout à fait. Ça peut être vraiment intéressant comme sujet d'enquête. Oui. Oui, oui, parce que du coup, tu vois, de ce que je perçois, on me dit ça peut paraître anodin, mais effectivement, quelqu'un qui est dans des énergies où elle a envie de guérir et elle a simplement, voilà, elle invoque, elle prie parce qu'elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être guidée, elle a besoin de recevoir cette lumière. C'est pas pareil que quelqu'un qui va dire bon, de toute façon, je prie, et puis je vais bien voir ce qui se passe, et s'il se passe rien, ben, ça sera pas de ma faute, et voilà quoi, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une histoire de, oui, d'intention et de prise de conscience. Mais oui, ce serait intéressant d'aller voir La ce qui se différence entre passe. prier et commander. Ouais, ouais, parce qu'au niveau énergétique, c'est pas du tout pareil, hein. On me dit que d'un côté, bah voilà, il y a quand même des choses qui s'ouvrent, comme s'il y avait des portes qui s'ouvraient en nous et qui permettaient justement d'accéder à d'autres choses, hein, pour notre évolution personnelle. Et puis l'autre où on est dans l'attente, mais on fait rien pour. Il y a aucune, voilà, on s'ouvre pas, on veut rien changer, on reste bridé de tous les côtés, on attend simplement. Que ça Qu'on tombe fasse à notre place. C'est que ça, ça- que ça tombe du ciel. Donc, Alors qu'on peut être acteur de sa propre guérison. Mais oui, voilà, ce sera une autre ouais, ouais. à faire de Anine. Ok, super, belle enquête. Bah, écoute, on va s'arrêter là pour cette enquête. Stéphanie, est-ce que tu es prête à revenir? Je suis prête.